Imaginez les couloirs silencieux d'un hôpital pédiatrique à Toronto. On est février 2007, au cœur de la nuit. Une infirmière, seule à son poste, est soudain tirée de sa torpeur par un son qui ne devrait pas exister. Un murmure d'enfant, fragile et lointain, s'échappe de l'interphone de la nurserie. Maman. Le mot est répété encore et encore, comme un écho sorti d'un film d'épouvante psychologique. L'infirmière vérifie immédiatement les moniteurs. Tous les bébés dorment à point fermé. Pas un seul ne bouge, pas un seul ne pleure. Pourtant, la voix est là, indéniable. La nuit suivante, le phénomène recommence. Et il évolue. Ce n'est plus seulement un appel, mais parfois un rire étouffé, presque espiègle. D'autres fois, c'est un cri de détresse poignant. Viens me chercher. La peur commence à s'installer parmi le personnel. Bientôt, l'infirmière n'est plus la seule à entendre. Un médecin, troublé, jure avoir reconnu la voix d'une de ses jeunes patientes, une fillette empotée par une maladie rare quelques mois auparavant. L'angoisse devient palpable. Le simple son d'un interphone qui grésille suffit désormais à glacer le sang. Était-ce juste la fatigue, une hallucination auditive due au stress des gardes de nuit? Ou quelque chose de bien plus sombre se cachait-il dans les murs de cet hôpital? Pour tenter de comprendre, le personnel décide d'enregistrer le son de l'interphone pendant la nuit. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Les enregistrements capturent bel et bien la voix. Une analyse acoustique est même menée et les résultats sont troublants. Les experts révèlent des fréquences inhabituelles, comme si la voix de l'enfant était superposée à un bruit blanc, un souffle statique qui défie toute explication logique. Face à l'inexplicable, les théories laissent plus folles commencent à circuler. Certains évoquent un simple dysfonctionnement électronique, une interférence radio. D'autres, plus cyniques, pensent à une mauvaise blague, un canular cruel orchestré par un collègue. Mais une hypothèse bien plus effrayante prend de l'ampleur. Une rumeur tenace prétend que l'hôpital a été construit sur les fondations d'un ancien orphelinat de l'époque victorienne, un lieu où des tragédies oubliées se seraient déroulées. La voix serait-elle un écho paranormal, l'âme d'un enfant prisonnière de ses murs, cherchant désespérément sa mère? La psychose s'installe. Les employés qui ont entendu la voix commencent à faire des cauchemars, hantés par des yeux d'enfant les fixant dans le noir. Des objets sont retrouvés déplacés dans des chambres pourtant vides. L'atmosphère devient si lourde que l'hôpital fait appel à des experts, à la fois en acoustique et en paranormal, pour tenter de percer le mystère. Mais aussi soudainement qu'elles étaient apparues, les voix se taisent. En 2010, l'AI pédiatrique subit d'importantes rénovations. Les interphones sont remplacés, les murs repeints. Et le silence revient, le phénomène semble avoir disparu. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Car même des années plus tard, certains anciens employés rapportent encore entendre de manière sporadique ce murmure enfantin. Dans le silence de leur propre maison, dans le grésillement d'un babyphone, la petite voix semble les avoir suivis comme une malédiction qui refuse de les laisser en paix. Aujourd'hui, en 2026, le mystère des voix de l'hôpital de Toronto reste entier. Aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. C'est un cas fascinant qui interroge la frontière entre notre perception, la folie et le surnaturel. Était-ce un fantôme, un écho du passé tragique de ce lieu? Ou était-ce simplement l'écho de nos propres peurs, la manifestation de l'anxiété qui règne dans un lieu où la vie et la mort se côtoient chaque jour? Peut être que cette voix attend simplement un nouveau silence, un nouvel interphone, pour murmurer à nouveau. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui défient l'explication.